Le sorcier de votre famille n'est pas votre ennemi. L'esprit qui est dans le sorcier de votre famille, voilà votre ennemi. Mais la personne, il faut apprendre à faire une distinction entre l'homme et l'esprit qui habite dans l'homme. Le premier ennemi de l'homme, c'est la chair, et le premier ennemi de l'homme. Le deuxième ennemi de l'homme, c'est le diable et tous ses acolytes, tout ce qui va avec le diable dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Comment combattre spirituellement? Pour commencer une guerre, il faut connaître tout d'abord ses armes. Qu'est-ce que la Bible dit sur la victoire? La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de deux choses. Ces deux choses sont nos armes avec lesquelles nous pouvons vaincre l'ennemi, nous pouvons vaincre le diable et tous ses acolytes, et nous pouvons vaincre notre propre chair. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Retenez ces deux choses. Parce que sans ces deux choses, il est impossible pour le chrétien d'avoir la victoire. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas couvert par le sang de Jésus. Par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes purifiés, nous sommes lavés de tout péché. Lavés de tous nos péchés. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 59, le verset 12. La Bible dit, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Vous rappelez-vous, dans Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure, le livre d'Apocalypse dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Il y a des péchés qui témoignent contre nous et il y a des bonnes choses, des bonnes œuvres que nous pouvons poser, des bonnes choses que nous pouvons poser, que nous allons voir tout de suite, qui peuvent témoigner en notre faveur. L'apôtre Paul les appelle les armes spirituelles. C'est avec cela que nous pouvons aller combattre l'ennemi. Regardez bien, ces armes spirituelles ne sont pas des armes qui nous poussent à attaquer l'ennemi. Mais comment on peut aller en guerre avec des armes qui sont tournées vers nous-mêmes? La Bible nous dit d'avoir pour ceinture la vérité. Vous devez vivre dans la vérité. Vous ne devez pas continuer à vivre dans le mensonge et espérer avoir les grâces de Dieu dans vos vies. Vous faites des faux papiers, vous faites tout ce qui est faux, c'est votre monnaie courante. Vous êtes dans la corruption, vous êtes dans tout ce qui est un peu caché, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui n'est pas vérité. Et vous voulez que Dieu vous protège. Vous êtes en train d'enlever vous-même la couverture de Dieu sur votre vie. Nous savons que Jésus est la vérité et Jésus marche dans la vérité et il marche dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Bien-aimés frères et sœurs, au lieu de tout le temps vous battre à aller critiquez le sorcier de votre famille, votre oncle qui est sorcier. Il ne pourra rien vous faire si vous vivez dans la vérité. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi.